salut GG. Salut, ça va? La forme, tu vas bien? Tranquille. Alors aujourd'hui, on va vous présenter les nouveautés de chez Radical. De jolies boules. Qu'est-ce que tu as à nous présenter, Jérôme? Et donc la Katana, la Morcache, la Tremendous et la Cyclope. Et donc on va les présenter en compagnie d'un joueur invité, Bernard Benoît, qui malheureusement, on l'attend toujours, hein, il a dû rater son train. Ouais, merci Nanar. Donc cette vidéo est en partenariat avec Valco Bowling Service et donc c'est parti pour la présentation des boules. La Cyclope, plutôt une coque hybride, hein, parce qu'on voit qu'il y a du pearl et du solide, avec un noyau plutôt symétrique, donc on peut imaginer une boule qui risque de s'arrondir avant de se mettre en roule en finition. Hein. Un RG mini de 2,53,8, Radical Cyclope fait partie un peu des entrées moyen de gamme de chez Radical, boule assez faible, donc on va voir ce que ça donne pour la suite. C'est une boule glissante à faible crochet, avec une finition plutôt arrondie. Premier test sur le Challenge 1, donc pour ceux qui connaissent pas, 39 pieds, c'est un huilage médium peu épais, donc les boules se mettent assez vite en action. Once again, I'm very sorry, but you won't have to worry. I never really had a single problem with you. Nous nous retrouvons sur le huilage F650, donc c'est un huilage long avec plus d'épaisseur, un 43 pieds. Donc beaucoup plus de longueur de glisse, donc Nanar a dû vraiment resserrer la ligne de jeu pour espérer la mettre en poche. Donc du coup forcément il est obligé d'adapter sa ligne de jeu, sa vitesse, sûrement son lâcher, hein, sinon... Ouais, je mets le barrage. Oula. Oh, ouh, le chanceux. Allez, en replay, c'est parti. Visiblement, il suffit de toucher la une pour faire strike. Il est trop fort. Nous passons donc à une comparaison sur le Challenge 1 et le F650. Voir sur quelle piste la boule se comporte le mieux. Donc on retrouve justement ce qu'on disait, hein, la Cyclope, une boule faite plus pour les huilages médiums. Hein. Sur le huilage long, la boule elle est assez faible, du coup celle-là ça reste un peu difficile pour Nanar d'optimiser son jeu. Tremendous Pearl, un noyau asymétrique, hein, ça rappelle le noyau des gourous, qui était très bien. J'ai fait champion de France avec la groupe. Elle a plus de longueur, elle conserve bien son énergie, elle a plus de crochets en finition. Une boule Pearl haut de gamme de chez Radical, hein, donc haut de gamme veut dire matière plus agressive, donc on imagine qu'elle se mettra en action plus vite, plus rapidement que la Cyclope. Donc on retrouve notre Challenge 1 avec toujours peu d'huile. On va voir ce que ça va donner. Toujours avec Bernard également. Bernard. Ah effectivement, ouais. Oui. Ça se met plus rapidement en action que la Cyclope. Donc pour en avoir vu plusieurs, la Tremendous c'est une boule qui a un assez bon crochet en finition, hein, mais on retrouve toujours ce côté un peu arrondi avant la mise en roule, hein, donc ça lui donne une facilité de jeu un peu pour même le grand public, sans problème. Ensuite, nous passons sur notre F650 huilage long 43 pieds, toujours. On va voir si le Nanar va être mieux sur ce huilage par rapport à la Cyclope. Je rappelle quand même que Nanar c'est la locomotive de la SNCF. Hein. Oui, tout à fait. Au moins, il est toujours à l'heure. Il est où d'ailleurs? Ah bah oui, hein? Il est où? Donc on voit quand même qu'au niveau du breakpoint, il est plus loin que la précédente Cyclope. Hein. Oui, et puis là, il a eu moins de mal à la maîtriser que la Cyclope. Hein. Ouais, on a eu besoin de prendre moins de prise de vue quand même. Hein. Oh oui. Donc c'est parti pour la comparaison des deux huilages avec la Tremendous. On voit quand même que sur le huilage médium, la boule finit plus, ce qui est logique. Hein. Mais du coup, on voit déjà une bonne différence entre la Cyclope et puis la Tremendous Pearl, qui est beaucoup plus agressive, donc qui se met plus rapidement en action.
Morcache, du coup une boule de matière solide, donc on imagine agressive, une coque asymétrique, hein, donc ça favoriser la finition de la boule, un RG différentiel de 0,48, donc un bas RG. C'est une boule haut de gamme de chez Radical, c'est une boule satinée, donc plutôt roulante, ce qui lui donne de la stabilité. Du coup forcément un petit crochet quand même, hein, vu que ça finisse. Commence sur le village Challenge 1. Challenge 1. Vous allez connaître vraiment par cœur. Avec Jérôme Junier en joueur. Ah, par contre, c'est un gaucher. Hein. En gaucher. Il est fort. Hein. Et là, donc sur le village long 43 pieds, F650. Alors. Oh, à gauche. Eh ben non, en poche. Voilà. Il a confiance en sa boule. Alors, faut excuser Jérôme, c'est la première fois qu'il a des boules roulantes dans son sac. On voit quand même que du coup tu la laisses un peu plus partir. Oui, hein. oui. Fallait l'envoyer un peu plus quand même, un peu plus vite sur le challenge 1. Quel que soit le village, donc 39 ou 43 pieds, elle reste stable et elle a toujours son crochet agressif. Je l'aime bien parce qu'elle est facile à maîtriser. Je me rappelle que tu m'as dit qu'en fait, peu importe le village, en fait la cache, tu peux la jouer partout. Ouais, voilà, c'est une boule passe-partout pour moi. Katana Samurai. La katana, c'est un sabre de matière pearl avec un manche asymétrique et elle dispose un fort différentiel. Katana, ça va fourrailler les quilles. Challenge 1. Maître Samouraï, comment il va se débrouiller? Oh, pas mal. Ah. Bon, ça envoie vite. Hein. Ah oui. Bah, de toute façon, vu que le challenge 1 et le village est peu épais, du coup, obligé d'envoyer un peu plus vite. Mais ça a l'air de bien taper. Hein. Oh oui, oui, oui. Et alors, sur le village long, ça donne quoi? Alors, bon, je parie qu'il va faire strike le. Peut-être. Donc, du coup, la ligne de jeu est resserrée à droite, mais bon, la boule finit toujours aussi fort. Hein. Faire en sorte d'aller chercher la petite partie sèche, mais. Donc, du coup, une boule qui finit quand même très fort, mais voilà quoi, impressionnant. La comparaison, bah elle fait strike ou strike. Elle fait des strikes, elle est nettement plus agressive sur le village court et sur le village long, mais elle est efficace sur les deux, moi je dirais. Elle finit très fort, elle finit progressivement fort, donc elle pardonne un petit peu les erreurs au niveau du break. Si on la sort un peu, elle finit plus. C'est sûr que c'est pas forcément la boule qu'on va jouer en première série au départ sur des conditions fraîches, mais du coup on peut être vite amené à la sortir et être assez surpris. Conclusion. Alors du coup pour la conclusion des boules radicales, donc du coup on a une cyclope plutôt entrée de gamme, une matière de boule assez tranquille, hein. Une Tremont douce pearl qui a tendance à avoir toujours aussi la profondeur, mais un bon crochet en arrondi. La super katana qui est vraiment énorme, hein, donc elle a aussi bien de la longueur mais un fort crochet dans de l'arrondi, enfin elle est juste énorme. Et du coup bah ta boule GG, la morcache. La morcache qui garde une bonne profondeur avec tout un crochet assez agressif et qui s'adapte très bien sur le village médium ou le village long. Donc la boule la plus roulante de la série en ce moment. Donc du coup on remercie le groupe Valk Bowling Service pour le partenariat du test drive. On remercie également Bernard Benoît qui est venu tester les boules. On remercie le bowling de Moussy-le-Neuf, Escape Factory de nous avoir accueillis dans de bonnes conditions et d'avoir pu tester les boules sur les différents villages. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et aussi à nous contacter si vous avez besoin de conseils ou pour éventuel achat des boules. Donc on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.